Et nous sommes à 17 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, on en parle depuis tout à l'heure avec vous, Tony Estanguet, une cérémonie que des millions, des milliards de gens à travers le monde regarderont. Et à la baguette, il y a un homme que vous connaissez bien, il s'appelle Thomas Joly, il est metteur en scène, c'est lui qui dirigera la cérémonie. Tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, on a eu le droit de filmer 30 minutes avec lui. On avait rendez-vous au Pont des Arts, en plein Paris, où il répétait. C'est tout ce qu'on savait. On y allait sans savoir du tout ce qu'on allait voir, parce que tout est top secret autour de cette cérémonie. On y est allé, vous le connaissez mieux que nous, Tony Estanguet. Thomas Joly, il est très bavard. Bonjour, j'ai cru. Loïc, enchanté. Bonjour Thibaut, enchanté. Bonjour Thibaut. Eh ben on est venu vous dire merde pour les jeux. Je prends. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire merci. Hein. Vous savez, il faut pas dire merci. On va assister à une répétition en plus. Ah ouais, c'est quoi exactement là? Bah vous allez voir. C'est assez cool. Ouais. C'est assez cool. Tout le monde va croire que c'est pour le 14 juillet, mais en fait non. C'est Stéphanie. Ça va commencer à De la patrouille de France. 15h, ok. Faut d'abord aller. Ah voilà, elle a vendu la mèche. Voilà, voilà. La patrouille de France du coup. Ah, vous allez voir. Vous allez voir. Ils arrivent bien par là. Hein. Ils vont arriver par là. Yes, 3 minutes, 3 minutes. Un petit message pour Tony, on l'a en plateau ce soir. Ah, je viens de le quitter. Vous faisiez quoi tous les deux? On était en répétition justement d'un des tableaux dans un hangar secret quelque part en Ile-de-France. De toute façon, Tony et moi on se voit tous les jours. Il passe sur toutes les répétitions, sur tous les sites. Il fait son travail de président du comité d'organisation. Ils arrivent, on les voit. Yes. Et donc du coup, faut que ça soit plus loin. Ouais, faut chercher à faire ça. Dans le ciel de Paris, avec la patrouille de France. À cet endroit-là. Ah, il y a une flèche en plus? Il y a une flèche dans le cœur. Il y a une flèche dans le cœur. Vous en apprenez même le jour même comme ça. Non mais il y a une petite surprise de la part de la patrouille de France. Nous on avait demandé un cœur rouge pour célébrer l'amour. Et il propose un cœur rouge traversé d'une flèche. Regarde. Ok, yes. Ah, je les vois, ils arrivent. Oh yes. Alors, descendez. Regarde, la flèche, elle arrive à droite. Oh yes, c'est trop bien. Ok, les gens sont déjà trop bien. Alors, première impression là? Ouais, je suis trop content. C'est génial. Et vous avez entendu les gens ou pas autour là? On est quoi là? On est 50 en fait, c'est quelque chose de l'ordre, je sais pas, de l'émerveillement absolu, ça se passe dans le ciel. Je pleure, non c'est de la pluie. Ça se passe dans le ciel quoi. Donc le maître de cérémonie n'était pas au courant pour la flèche dans le cœur, vous non plus, manifestement. Comme Céline Dion? Si, il savait. Céline Dion. Non, on va parler du Thomas Joly. C'est elle qui va piloter. Il se passe quoi dans le hangar secret? Non, mais oui, on répète. Effectivement, c'est un très gros défi. En fait, on n'a jamais organisé ça dans ce pays. Même pour les grands artistes, c'est inédit de faire un spectacle sur 6 km de long avec des scènes à monter dans l'espace sans pouvoir répéter. Donc, Là, on voit les images des répétitions de la clôture, je crois. Ah, exactement, ça c'est la cérémonie de clôture qui va être aussi absolument dingue au Stade de France. Très belle cérémonie, imaginée aussi par Thomas Joly. Ça va vraiment être très chouette, vraiment à sa patte. Et sans nous raconter la cérémonie d'ouverture, parce que vous ne voulez pas le dire s'il y a Céline Dion ou pas, elle va raconter quoi? Céline Dion. Elle raconte quoi? La cérémonie, en fait, c'est d'abord pour présenter les athlètes. Donc, c'est autour du défilé des athlètes qu'on a imaginé ce spectacle. Donc, les athlètes ont traversé Paris d'est en ouest, du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna sur des bateaux et accueillis par des centaines de milliers de personnes. Voilà, c'est, je pense, la plus belle image pour imaginer ce que ça va être. Et puis, ensuite, on a, nous, des spectacles sur les 6 km de long. Donc il y a 12 endroits où effectivement on a imaginé un spectacle pour mettre à l'honneur la créativité française, l'histoire de France, parce que c'est ça aussi, typiquement, on va présenter la France dans le monde, on va être regardé par des milliards de personnes. Mais vous répétez dans des hangars, mais vous ne répétez pas sur la scène, parce qu'on n'a rien vu, à part la patrouille de France cet après-midi, effectivement, qui est passée. L'objectif, c'est de répéter dans des endroits secrets, et c'est pas forcément évident de garder la confidentialité, parce qu'on a des artistes qui, des fois, veulent parler, mais c'est sûr que nous, l'un des enjeux, c'est de réussir à garder un peu de confidentialité, et c'est très compliqué, parce que dans l'espace public, on ne peut pas, donc on est obligé
obligés de se réfugier dans des endroits pour que les artistes... Et comment vous puissent quand savez même- que ça va coller à la scène? Parce que c'est un endroit très particulier On quand même. reproduit les décors au plus proche de ce qu'ils seront le jour J. Pour que les danseurs aient à peu près la même surface d'endroit où ils vont danser pendant la cérémonie. Et il faut qu'ils s'imaginent qu'en fait, il y aura peut-être un peu d'eau à droite, à gauche, un peu de hauteur. Voilà. Donc, c'est pas évident pour eux, mais il y a quand même des artistes dans ce pays qui sont vraiment incroyables. Il y a une super énergie. Ils ont envie, comme jamais, de se dépasser, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et le facteur météo, ça vous inquiète? Parce que là, le soleil à Paris, c'est pas du tout possible en réalité. Est-ce que c'est un truc qui vous angoisse? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Un petit peu, forcément. On sait que sur ce genre de moment, la météo est très, très importante. S'il pleut, ça ne sera pas la même magie. Alors, c'est pensé pour pouvoir se faire sous la Pour pluie. pouvoir s'adapter, ok. S'il fait chaud, voire canicule, c'est aussi un problème. Ouais, en soirée, quand même, on a Vous avez moins de pas- risques pour une cérémonie Vous n'avez d'ouverture. pas invité François Hollande?